Mhm. Intéressant, hein, cette histoire de bispiritualité quand même. Alors si vous voulez en apprendre davantage sur le personnage d'Oshtish, je vous invite à consulter le site Rejected Princesses. Je vous ai mis un lien dans la description et si vous lisez l'anglais à peu près correctement, ça peut vous intéresser. Alors cette notion de genre qui n'est ni masculin ni féminin, on la retrouve dans d'autres cultures, par exemple dans la caste des Hijras. On estime qu'il existe environ 1 million d'individus Hijras en Inde qui sont organisés dans des communautés très structurées et qui sont perçus de manière assez ambivalente par le reste de la société. Alors d'une part, on leur attribue parfois certains pouvoirs magiques, une certaine influence sur la fertilité des jeunes couples par exemple, et d'autre part, ils sont souvent victimes de discrimination à caractère homophobe ou transphobe. Pourtant, il ne s'agit pas de personnes transgenres au sens occidental du terme. Alors à ce propos, je vous présente deux personnes, dont vous avez peut-être entendu parler. La première s'appelle Louise Sand. Jusqu'à récemment, c'était une joueuse internationale de handball, mais elle a été contrainte d'arrêter sa carrière afin de vivre pleinement son identité sexuée. C'est-à-dire que cette personne est née avec un sexe féminin, mais elle se perçoit comme une personnalité masculine, ce qui bien sûr constitue une contradiction probablement difficile à vivre. Et du coup, elle a décidé d'entreprendre ce qu'on appelle une réattribution sexuelle pour devenir physiquement un homme. Alors c'est tout un processus qui implique un traitement hormonal et une série d'opérations chirurgicales. Évidemment, impossible dans ces conditions de continuer à jouer dans une équipe sportive féminine. À droite, on a Erika Molonguino qui, quant à elle, a suivi la trajectoire inverse. Alors si vous lisez bien, il est né au Brésil, mais elle est à présent députée et activiste. Et ce n'est pas rien d'être transgenre au Parlement sous la mandature de Jair Bolsonaro, qui n'est pas forcément le chef d'État le plus ouvert et le plus progressiste en ce moment. Alors je termine sur deux autres personnes, qui l'une et l'autre sont des sportifs de haut niveau. Alors bien sûr, c'est un milieu dans lequel le physique est très important, le corps, la musculature et tout le culte de la performance qui va avec. Ainsi, la boxe va souvent être considérée comme un sport viril par excellence, où la puissance, la combativité et le taux de testostérone sont mis à l'honneur. Tandis qu'une discipline comme le saut en hauteur, où excelle Kaja Bergqvist, s'accordera mieux avec des stéréotypes féminins comme la légèreté, la souplesse ou les mouvements élancés. Alors tout ça, on est bien d'accord, ce sont des clichés, mais qui sont quand même un peu toujours ancrés dans l'inconscient collectif. Eh bien, ces deux personnes ont ouvertement revendiqué leur homosexualité, ce qui n'est pas un geste anodin, et qui montre que l'orientation sexuelle reste propre à chacun et chacune, indépendamment de tous les préjugés qui malheureusement sont encore véhiculés à notre époque. Tiens, en parlant d'époque, regardez un peu cette carte. Elle vous montre les lois sur l'orientation sexuelle à travers le monde. Alors, ce sont les données les plus récentes disponibles, et vous voyez qu'un certain nombre de pays ont mis en place une protection juridique contre la discrimination. Ce sont ceux qui apparaissent en bleu. Certains reconnaissent les familles homoparentales, voire autorisent le mariage entre personnes du même sexe. C'est le cas de la France, notamment. D'autres pays, en revanche, considèrent les actes sexuels entre personnes du même sexe comme un délit, voire comme un crime. Alors ce sont ceux qui sont en jaune, orange, rouge. Certains régimes comme ceux de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, du Nigeria, de la Somalie, du Soudan ou du Yémen sont allés jusqu'à appliquer la peine de mort qui est prévue par leur système judiciaire à l'encontre des personnes homosexuelles. Alors ça fait plutôt froid dans le dos. Maintenant, il ne reste plus qu'à espérer que cette carte évolue dans le bon sens le plus rapidement possible et c'est sans doute pas gagné d'avance. Alors, les principaux messages à retenir sont ici. Je vous laisse donc les recopier et les mémoriser. Le chapitre 2, sexualité, reproduction, plaisir, est à présent terminé. Ça signifie aussi qu'une évaluation arrive bientôt. Je vous tiendrai bien sûr au courant des modalités. Pour prolonger la réflexion, je vous propose de regarder une dernière vidéo qui parle d'intersexuation, un terme qui désigne des personnes nées avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions typiques de mâle et femelle. Alors, c'est en anglais, mais n'hésitez pas à afficher les sous-titres, ça dure à peine plus de 3 minutes, et si vous voulez savoir qui a des testicules parmi Alice, Emily, Saifa ou Pigeon, c'est un prénom, vous n'avez pas d'autre choix. Voilà, profitez-en aussi pour apprendre 2-3 choses au passage.